L'actualité vue du net, c'est comme chaque jour un œil sur les médias, à présent avec Karim Yayaoui. Bonjour Karim. Bonjour. Le climat et la COP21 sont toujours évidemment à la une aujourd'hui. À la une du Monde notamment, qui fait une espèce d'opération spéciale sur son site internet avec le hashtag Jour de climat. Sur le site du Monde, eh bien, on est invité à aller aux quatre coins de la planète pour voir les initiatives, les idées qui fleurissent à travers toute la planète pour tenter de faire face au réchauffement climatique ou pour tenter de l'endiguer. Alors derrière ce hashtag Jour de climat, il y a de nombreux reporters du monde, notamment du côté du Brésil, où on évoque ce projet de reforestation de l'Amazonie. La journaliste du Monde va à la rencontre des populations qui témoignent de leur désir de combattre le réchauffement climatique avec leurs moyens. Aux Pays-Bas, le site du Monde nous invite à découvrir les idées d'un architecte qui imagine qu'un jour, il faudra vivre avec l'eau, apprivoiser l'eau et pourquoi pas grâce aux maisons flottantes. Et puis en Inde, le Monde nous raconte l'histoire de ce village de 2500 habitants qui s'appelle Darnai, qui est situé dans la région du Bihar, qui est un des États les plus pauvres de l'Inde. Alors ce village n'avait plus accès à l'électricité depuis 1981. Il avait fallu simplement qu'un transformateur brûle. L'arrivée au pouvoir de dirigeants qui étaient hostiles à cette caste a fait que pendant 33 ans, ils ont été sans électricité jusqu'à ce que Greenpeace arrive, investisse $400 000, 400 000 investis dans le 100% solaire. Et depuis, eh bien, la population, les habitants sont formés à la maintenance des batteries. Avec ce hashtag Jour de climat, cette initiative, on en parle sur Twitter et sur le site du Monde. Oui. En tout cas, la COP21 a déjà sa star sur les réseaux sociaux. Elle a déjà sa star. C'est le président des Comores. On découvre cette image qui n'a pas tardé à faire le tour des réseaux sociaux. On y voit Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, et le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. La photo devait être peut-être pas historique, mais en tout cas très fortement symbolique, puisque les deux hommes ne s'étaient pas serré la main depuis 2010. Mais voilà, le président des Comores s'est intercalé pour un photobombing. Vous en doutez, sur les réseaux sociaux, ça a inspiré les twittos. On le voit entre Barack Obama et Hugo Chavez sur ce cliché imaginaire. On le voit aussi, cette fois-ci, lors de cette photo historique, ou encore, toujours partagé sur Twitter, un petit peu plus loin dans le temps, c'était à Yalta. Ikililou Douanine est devenu un petit peu la star des réseaux sociaux. Je pourrais vous en montrer encore beaucoup comme celle-ci. Cette fois, c'est entre Malcolm X et Martin Luther King qu'il s'est intercalé. Et puis, certains sur les réseaux sociaux ont imaginé qu'il y en a un qui aurait bien voulu s'intercaler, c'est Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy qui considère qu'on ne parle pas assez de la COP21. Pas assez ou trop plutôt. Trop, pardon. Oui, parce que finalement, ça fait beaucoup d'heureux à Paris, la COP21, sauf visiblement Nicolas Sarkozy. Et justement, la transition est toute trouvée vers le site du Lab qui nous explique que Nicolas Sarkozy trouve que les médias parlent trop de la COP21 et pas suffisamment des régionales, pas suffisamment des attentats et pas suffisamment des idées de Nicolas Sarkozy pour contrecarrer les entreprises terroristes. Alors, il était en déplacement... En même temps, réunir 150 chefs d'État pour parler en France des régionales et des idées de Nicolas Sarkozy, c'est presque trop beau pour être vrai. C'est presque trop beau pour être vrai. En tout cas, il était en déplacement en Normandie ce lundi pour soutenir Hervé Morin. Il n'a pas beaucoup parlé des régionales, mais il a beaucoup parlé de la sécurité et des attentats. Il trouve qu'on parle beaucoup de la COP21. Pour le site du Lab, ça rappelle Nicolas Sarkozy, il y a quelque temps, au Salon de l'Agriculture. Il était encore président et il trouvait que l'environnement, ça commence à bien faire. C'était évidemment à l'époque un message directement adressé aux agriculteurs. Donc Nicolas Sarkozy devra prendre un petit peu son mal en patience pour revenir sur le devant de la scène, même si demain matin, on l'entendra sur une radio. Et oui, Club du Grenelle de l'environnement qui a du mal avec le grand Bourget de l'environnement, visiblement. Par contre, les médias, ils parlent de plus en plus à mesure qu'approche ce premier tour dimanche des régionales de Marine Le Pen. On en parle beaucoup, et notamment sur le site et à la une de La Voix du Nord, une qui a fait couler beaucoup d'encre. 2 jours de suite, le journal La Voix du Nord a titré sur le Front National, d'abord avec ce titre « Pourquoi une victoire du Front National nous inquiète ?» et aujourd'hui, ce mardi, Marine Le Pen et le Front National ne
sont pas ce qu'ils disent. Le site de l'Express s'arrête un instant sur les idées développées sur le site de la Voix du Nord et dans les colonnes de la Voix du Nord, un certain nombre d'éléments qui expliquent cette inquiétude de la rédaction et de la direction de la rédaction de la Voix du Nord. D'abord, le Front National n'a jamais été au pouvoir dans une collectivité importante et la gestion d'une ville comme Hénin-Beaumont, remportée par le Front National, n'a strictement rien à voir avec la gestion d'une région. Et puis, une région pilotée par le Front National en pâtirait économiquement. Enfin, le Front National jouerait la division entre les nordistes et les picards. Ce sont un certain nombre d'éléments qu'on retrouve dans un éditorial signé par le directeur de la rédaction qui s'appelle Jean-Michel Bretonnier. En tout cas, évidemment, ça a suscité des réactions, notamment de Marine Le Pen, qui considère que ces unes de la Voix du Nord sont une fatwa adressée aux électeurs du Front National. Gilbert Collard, lui, a tout simplement publié sur son compte Twitter: quand la Voix du Nord perd le Nord, alors qu'un certain nombre de journalistes considèrent que c'était un acte plutôt courageux. C'est le cas de Luc Bronner qui évoque la une courageuse de la Voix du Nord aujourd'hui, hashtag Front National. En tout cas, la Voix du Nord prend le risque de perdre une partie de ses lecteurs dans le Nord. Merci beaucoup, Karim.